Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont posé la question. Excusez, je suis dans un endroit où les avions passent. On a beaucoup d'avions qui sont en train de passer. Mais je pense que le son va être bon. Les gens m'ont dit, frère William, pour vivre une vie chrétienne élevée ou une vie chrétienne de bénédiction, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi dans cette vie aujourd'hui, on a beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux évangélistes, beaucoup de problèmes à l'église? Vous savez pourquoi on a beaucoup de problèmes à l'église? Parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas dominer sur leurs émotions. Tu dois dominer sur tes émotions. Tu sais pourquoi tu dois dominer sur tes émotions? Parce que tes émotions peuvent te pousser dans le mal ou dans le bien. Mais tes émotions peuvent te pousser que dans les bonnes choses si tu laisses Dieu être au centre de ta vie. Vous savez, s'il y a une seule chose qu'un chrétien ou même un leader doit dominer, c'est ses émotions. Un chrétien qui n'a pas dominé sur ses émotions est un chrétien qui est perdu. Un chrétien qui n'a pas dominé sur ses émotions est un chrétien qui est tombé. Et le problème qu'on a aujourd'hui à l'église est que on a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à dominer sur leurs émotions. Ils sont trop émotifs. Quand tout va bien, ils servent Dieu. Quand tout va mal, Dieu est mauvais. Ils ne prennent pas le temps de se poser des questions. Ils ne prennent pas le temps de pouvoir réfléchir sur leur vie. Tu dois dominer sur tes émotions. Pour être un leader, pour être un enfant de Dieu accompli, pour être quelqu'un qui va faire de grandes choses, tu dois dominer. Regardez David. À cause de ses émotions, il a suivi la femme d'Uri. Pas seulement couché avec elle, mais il est parti jusqu'à tuer son mari pour s'accaparer de la femme. Regardez Moïse. À cause d'une émotion, il a frappé ses rochers avec colère et il a raté la terre promise. Regardez qui encore? Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Il y a David, il y a Moïse, il y a Abraham. Abraham, sa femme a dit, écoute, je ne peux pas avoir un enfant. Tu vas coucher avec Agar, qui est ma servante. L'enfant que Dieu voulait te donner, je sens qu'il va te donner par Agar. Et Abraham a fait quoi? Il a couché avec Agar. Vous comprenez? Les émotions sont un danger. Surtout si ces émotions ne sont pas dirigées par l'esprit. Parce que sachez que dans les émotions, il y a le négatif et il y a le positif. Mais pour que vos émotions soient canalisées sur les bonnes fréquences, vous devez avoir des émotions positives. Et il n'y a que la positivité chez Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il habite nos cœurs. Parce que le cœur, c'est le centre des émotions. Le cœur, c'est le centre. C'est là où Dieu réside. C'est là où Jésus vient résider en toi. Alors quand Jésus vient résider dans ton cœur, c'est aussi pour contrôler tes émotions. C'est aussi pour contrôler tes envies. Voilà pourquoi il dit, non pas votre volonté, mais sa volonté dans ta vie. Pourquoi Dieu veut que tu fasses sa volonté? Parce que Dieu veut que tes émotions puissent se plier à sa parole. Quand tu achètes une télé, on te donne une notice. Et la notice te permet d'utiliser la machine, d'utiliser la chose que tu as achetée. C'est de la même manière, quand tu viens dans le Seigneur Jésus, il y a la Bible. La Bible est une notice qui te montre comment est-ce que tu dois te comporter en tant que chrétien. Comment est-ce que tes émotions vont se plier à la volonté de Dieu. Alors, un chrétien qui n'arrive pas à faire plier ses émotions dans la volonté de Dieu est un chrétien qui est perdu. Un chrétien qui n'arrive pas à vivre selon les normes de Dieu, il n'arrive pas à dompter ses émotions, est un chrétien perdu. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises aujourd'hui, les gens suivent les faux prophètes, les gens tombent de gauche à droite, les gens sont perdus parce que nous sommes tous esclaves de nos émotions. Nous devons dominer sur nos émotions. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Tu veux vivre une vie chrétienne accomplie.
tu veux vivre une vie de bénédiction, tu veux vivre une vie de transformation, tu dois dominer sur tes émotions. Et comment dominer sur tes émotions? En demandant à tes pensées d'être captifs à la parole de Dieu. Plus tu vas obéir à Dieu, plus tu vas soumettre ton corps à la volonté de Dieu. Plus tu vas obéir à Dieu, plus tu vas soumettre ton corps à obéir à cette volonté. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est quoi? C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent dominer sur leurs émotions avec leur propre chair. La chair ne peut pas dominer sur l'esprit. C'est l'esprit qui domine sur la chair. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses te dire quelque chose. Tu dois dominer sur cette envie de pécher. Tu dois dominer sur cette envie de te saouler. Tu dois dominer sur cette envie qui te pousse tous les week-ends à la boîte de nuit. Tu dois dominer sur cette envie. Tu sais que c'est mal, mais tu le fais. Paul a dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je dois faire, je n'arrive pas à le faire. C'est très important ce que j'ai dit aujourd'hui. Nous avons beaucoup de leaders qui laissent les émotions prendre place. Et quand les émotions s'installent, il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de personnalité. Il n'y a plus la volonté de Dieu. Alors si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, tu dois marcher selon ses normes et selon sa volonté. Et la volonté de Dieu détruit nos émotions. La volonté de Dieu soumet nos émotions. La volonté de Dieu met à terre nos émotions. Ça veut dire que pendant que toi tu as envie d'aller boire, de te saouler, la volonté de Dieu te dit reste à la maison. Pendant que toi tu as envie de faire une bêtise, la volonté de Dieu te dit assieds-toi. Alors c'est important pour vous qui me suivez aujourd'hui de savoir que vous devez soumettre votre corps à la volonté de Dieu. Vous devez soumettre vos émotions à la volonté de Dieu. Vous devez soumettre votre être tout entier à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que toi tu dois faire. Ce n'est pas parce que tout le monde mange ça que tu dois manger. Alors il est très important de le comprendre. Voilà pourquoi la vie chrétienne n'est pas une vie de popularité. C'est une vie de singularité. Même si Dieu nous a dit d'être en fraternisation, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Mais la vie chrétienne est une vie de singularité. Pourquoi? Le salut est personnel. Le salut n'est pas collectif. Alors, avant d'aller te pavaner à l'église, de crier, de danser avec tes frères chrétiens, tu dois d'abord te poser la question, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que la transformation du Christ est dans ta vie? C'est très important. Donc, beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne veulent pas dominer sur leurs émotions. Le jour où tu vas dominer sur tes émotions, c'est ce jour-là que tu auras la vraie délivrance. On ne peut qu'être délivré si on domine sur ses émotions. Et les émotions, c'est dans le cœur. Et le cœur est le centre de tout acte que tu poses en tant qu'humain. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour que la bouche puisse prononcer un mot, ce mot est passé par le cœur. Le cœur l'a amené dans le cerveau. Le cerveau a tourné pour amener le mot. Ça veut dire que ton cœur est le centre des émotions. Si tu veux dominer sur tes émotions, tu dois dominer sur ton cœur. Mais toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas dominer sur ton cœur. Il n'y a que Dieu dans sa volonté qui peut dominer sur ton cœur. Alors laisse Dieu prendre place en toi afin qu'il puisse dominer sur ton cœur et que tu puisses marcher selon ses volontés. Sois béni et que Dieu te garde. Bonne journée et bye.